Alors, suite du cours sur les nombres. Bien, alors on a vu plusieurs ensembles de nombres jusqu'à maintenant. On a vu les entiers naturels, les entiers relatifs, ensuite les décimaux, puis les rationnels. Et finalement, tous ces nombres, ils font partie d'un grand ensemble de nombres appelés les nombres réels. Et cet ensemble, il est noté grand R, toujours avec une double barre. Les ensembles qu'on a vus jusqu'alors, mais en fait, ils sont inclus les uns dans les autres. C'est-à-dire que les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs, qui sont eux-mêmes inclus dans les décimaux, qui sont inclus dans les rationnels, et tout ça est inclus dans les réels. Donc, vous voyez, on a la chaîne d'inclusion, le symbole qui est là, c'est le symbole inclus. La chaîne d'inclusion suivante, n inclus dans z, inclus dans d, inclus dans q, inclus dans r. Je rappelle que n naturel, z relatif, d décimaux, q rationnel et r réel. Donc schématiquement, voilà ce qu'on obtient. Donc l'ensemble des réels, il contient tous les ensembles de nombres, et on voit que l'ensemble des naturels, il est inclus dans les relatifs, qui sont eux-mêmes inclus dans les décimaux, qui sont inclus dans les rationnels, qui sont inclus dans les réels. Alors, ce qui est important de connaître sur cet ensemble de nombres-là, c'est d'être capable à chaque fois de donner des nombres qui sont dans un ensemble, mais pas dans le précédent. Par exemple, être capable de donner des rationnels, mais qui ne sont pas décimaux. Alors, vous voyez ici, un tiers, effectivement, c'est un rationnel. Et vous savez qu'un tiers s'écrit 0,33333. On ne va pas arriver à l'écrire sous la forme d'un entier divisé par une puissance de 10. Et donc, ce n'est pas un décimal. Alors, pareil, si vous voulez donner un décimal qui n'est pas un entier, vous pouvez prendre par exemple 3 quarts. 3 quarts, effectivement, c'est 0,75. Ça va être 75 sur 10 au carré. Et ce nombre-là n'est pas un entier. Il ne fait pas partie du précédent. Alors, dans ces cas-là, si vous voulez donner un réel qui n'est pas un rationnel, eh bien on les a nommés, on leur a donné un nom spécial à ceux-là, et ça s'appelle les irrationnels. Donc vous voyez, ceux qui sont dans cette bande-là, c'est les irrationnels. Donc il y a pi, racine de 2, racine de 5, racine de 7, etc. Bien, alors quelques exemples. 45, moins 45, c'est un entier relatif, il est là. Donc il est fait automatiquement partie des décimaux. On peut l'écrire moins 45 sur 10 puissance 0. Il fait partie des rationnels, c'est moins 45 sur 1. Et il fait partie des réels, parce que de toute façon, tous les nombres font partie des réels. Voilà, pareil, 3 quarts. 3 quarts, c'est un décimal. Alors, c'est parce qu'il s'écrit 0,75. On sait que si on a deux chiffres après la virgule, c'est un décimal. Mais si on veut utiliser la définition du cours, il faudrait écrire 3 quarts égale 75 sur 100, ça fait 75 sur 10 au carré. Voilà, donc ça, c'est bien un décimal d'après la définition du cours. Il fait donc partie des rationnels, 75 sur 100, c'est bien une fraction de 2 entiers. Et bien sûr, il fait partie des réels. Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les irrationnels, ce n'est pas un ensemble de nombres qui fait partie de la chaîne d'inclusion, c'est juste un nombre donné au réel, mais qu'on ne peut pas mettre dans l'ensemble précédent, c'est-à-dire dans l'ensemble des rationnels, donc les irrationnels. Alors, ce que je vous rajoute aussi, c'est qu'il n'est pas toujours facile de savoir si une fraction d'entier va donner un nombre décimal ou pas. Parce que, en fait, même si vous tapez à la calculatrice, vous tapez une fraction d'entier, puis vous obtenez un nombre avec plein de chiffres derrière, mais la calculatrice, elle n'a qu'un nombre limité de chiffres. Donc vous n'allez pas savoir si ça se termine. Et donc, c'est pas toujours simple. Alors, je vous donne une propriété qui permet de régler le problème. C'est qu'une fois que vous avez mis votre fraction sous forme simplifiée, eh bien, il faut qu'il n'y ait plus que des 2 et des 5 dans la décomposition du dénominateur. Ça vient directement de la définition des nombres décimales qui doivent s'écrire avec un entier divisé par une puissance de 10. Je rappelle que les puissances de 10, il n'y a que des 2 et des 5 dedans. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez savoir si une fraction va donner un décimal ou pas, il suffit de la mettre sous forme irréductible. Exemple, 3 sur 14 est irréductible. Je regarde si dans 14, il n'y a que des 2 et des 5. Donc 14, c'est 2 fois 7. Donc en l'occurrence, il n'y a pas que des 2 et des 5. Et donc ça m'assure le fait que 3 sur 14 n'est pas un nombre décimal. Voilà pour le... Alors, il y a des choses un petit peu bizarres. Attention, il faut pas croire que si vous avez un nombre de chiffres infini après la virgule,
eh bien, c'est pas un décimal. C'est possible d'avoir un décimal avec un nombre de chiffres infini après la virgule. Par exemple, le nombre 0,99999 avec que des 9 après, eh bien, on peut démontrer que ce nombre-là, en fait, c'est le nombre 1. Et donc, vous voyez, 1, c'est un entier, donc c'est un décimal. Donc, on peut très bien avoir un nombre qui a un nombre infini de chiffres après la virgule, dans son écriture décimale, et qui pourtant est un décimal et même est un entier. Voilà pour la fin, ça termine le cours ici.